devant les Halles de Lyon. Oui. Là, les Halles Paul Bocuse. Donc, De Paul Bocuse, c'est ça? Non, c'est le nom de. Merci de continuer à me troller. Oui, Donc, non, c'est le nom des halles. Ici, en fait, tu as beaucoup de produits frais, produits gastronomiques qui se trouvent. Tu as beaucoup de grands chefs de la région qui viennent se servir ici. Alors, il y a des bons produits un peu tout autour de Lyon, hein, mais c'est vrai qu'ici, il y a des produits particulièrement travaillés, recherchés, sélectionnés. Un grand hall alimentaire ou quoi? Voilà, et donc, ouais, c'est connu pour ça, voilà. C'est vrai que Lyon, on a un petit peu aussi cette culture de la gastronomie. Il y a énormément de restaurants étoilés. Je crois que j'avais eu, alors je suis pas sûr à 100%, que c'était la ville de France, voire un peu plus large, tu vois, qui avait le plus de restaurants étoilés. Ah oui. Donc, ouais. Bah, t'as dû le voir en te baladant un petit peu ici. Bah, j'ai pas vu les étoiles, mais tu m'as parlé, il me semble que tu es passé à Jet Food Tandoori, au Subway de la Place des Terreaux, ouais, au McDo. Les sandwichs triangle Donna aussi. Ouais, je suis passé au McDo, je suis passé à King Burger, je suis passé au Quick. Il y a un KFC aussi. Hein. Ah ouais, j'ai pas vu celui-là. Pour compléter un petit peu le panorama. Donc, tu vois, j'ai fait vraiment tout ce qui est gastronomique, ouais. effectivement. Je pense qu'il y a des gens, tu vois, des restaurateurs locaux qui sont contents de voir que tu parles un petit peu des produits qu'on peut trouver sur Lyon. J'essaie toujours de m'imprégner, si tu veux, de la culture aussi alimentaire des villes dans lesquelles je vais. Donc mon premier réflexe, c'était évident d'aller chez un McDonald's. Voilà, bien sûr. C'est évident. Pour voir s'il y avait une spécialité locale, le Mac Bouchon, par exemple. Si tu viens à Bruxelles et que tu débarques à la gare centrale, dans la gare centrale, il y a un Giant Bar. Et donc effectivement, c'est spécial. Il y a tous des Giants différents, de longueurs différentes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est spécifique à la Belgique alors? Je sais pas, mais il est là en tout cas. Alors, et de ton passage sur Lyon, est-ce que tu as pu quand même un petit peu profiter de la gastronomie lyonnaise? Est-ce que j'ai profité de la gastronomie lyonnaise? Est-ce que tu sais déjà ce qu'on a comme spécialité? Bah non, justement, je suis en train de réfléchir. Ce que j'ai vu à ce midi, j'ai été me prendre quand même juste mon midi. Alors je réfléchis à ce que j'ai mangé. J'ai mangé un tartare à l'italien parce que pour le coup j'ai trouvé ça, j'aime bien. Ouais. Mais je ne sais pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au niveau alimentaire, je suis un peu une clette. Donc, T'es plutôt sucré ou salé déjà dans ce que tu as dit? Les deux. Ah, c'est dommage parce que tu vois, j'aurais pu te parler de 2-3 choses. Mais non, parce qu'on a notamment, en spécialité sucrée, on a les coussins. C'est une espèce de petit truc de pâtisserie avec une forme de coussin qui est super bon. Bah, le matin ou à 4h pour moi, c'est nickel. Bah, écoute, on passera tout à l'heure, on ira voir. Ouais. Et alors, ouais, niveau gastronomie, donc bah, tu m'as dit que tu aimais bien quand même avoir des gens qui cuisinaient pour toi. Alors j'aime beaucoup manger des choses fines et raffinées, donc ça oui. Mais de nouveau, voilà, comme je ne cuisine pas et comme je ne fais pas les courses, je sais pas ce que c'est comme aliment. Quand on te dit bon alors qu'est-ce que je te fais à manger ce soir, tu dis quoi? Ça arrive jamais? Ça arrive plus jamais, mais je dis ce que j'ai envie, mais sans mettre les mots qu'il faut. Donc quelqu'un décode toujours pour moi. C'est toujours très problématique. Par exemple, je me dis, bah tiens, j'ai envie de canard, j'ai envie qu'il me fasse un plat qui va péter, je vais avoir des saveurs plutôt exotiques dans la bouche, ou alors quand je vais manger, je dirais il manque quelque chose. Ça c'est mon leitmotiv, c'est il manque quelque chose. Il manque toujours quelque chose. Mais c'est peut-être quelque chose en trop, ou quelque chose qui manque, mais j'essaie toujours de décortiquer sans mettre les vrais mots, parce que je les connais pas, donc ça va être, je vais parler en termes d'image. Donc je dis, je veux avoir du volume sur une note qui arrive à la fin. C'est quand même d'accord, ouais, c'est quand même assez artistique la manière dont tu présentes toujours. Ça. Tu parles de sensations. Mais tu parles pas de j'ai envie d'un truc qui me tient en ventre. Non. Comme je retiens jamais les mots des choses, tu reviens toujours à ça, donc je parle toujours en termes de sensations. Et pareil, quand je vais développer un jeu ou quand je discute avec des auteurs de jeux, je fais un clin d'œil ici, c'est fais-moi rêver, mais le gros, je dis toujours, c'est emmène-moi dans une histoire, je veux sentir. Je parle toujours en termes de feeling, de sensation, en général dans la plupart de mes propos. Ce qui parfois est complètement décalé à la situation, mais quand on analyse, on se dit, tiens, c'est pas si idiot que ça. Est-ce que tu sais bien analyser justement tes sensations, ce que tu ressens dans l'instant? Oui, en priori, oui. Il y a un outil en coaching qu'on appelle tête, cœur, corps.
C'est-à-dire, effectivement, c'est une espèce on a la tête, on a le cœur et on a le corps. Et donc, quand on est trop dans la tête, c'est souvent au détriment des deux autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que, à un moment, c'est voilà, comment est-ce que je me sens maintenant d'un point de vue corporel. Donc, on écoute complètement son corps. Est-ce que j'ai froid, j'ai pas froid, j'ai des picotements, j'ai pas de picotements. Est-ce que j'ai plutôt une douleur quelque part, oui ou non. Donc, c'est vraiment le corps te parle. Le cœur, ça va être tout ce qui est sentiment. Et donc du coup j'essaye et la tête c'est tout ce qui est intellectuel. À ce moment-là la tête est embrouillée. Et donc du coup comme je suis quelqu'un d'imagé, puisque je viens d'un monde de BD, de Bruxelles, enfin de Belgique et un monde de BD, donc du coup moi je vais plutôt avoir des sensations de feeling et d'image. Et donc du coup c'est vrai que j'ai tendance à décrire ma vie ou mes sensations en termes d'image tout le temps. Et tu te retrouves parfois dans des situations où il y a un truc qui arrive et tu te dis je sais pas, j'ai pas de sensations, je les sens pas, elles arrivent pas, elles sont pas là. Non, tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps où j'écoute le. Il m'était arrivé, il m'arrive souvent, je rentre dans une pièce, je fais demi-tour par exemple. Je veux pas rentrer là. Ou je veux pas m'asseoir, ou je m'assieds, ou quelqu'un vient s'asseoir à côté de moi, je m'en vais. Alors, je peux pas. Écoute, on va en reparler dans 5 minutes parce que je trouve que c'est intéressant de rebondir sur ce que tu viens de me dire là. Okay. Parce que du coup, j'ai envie de te poser des questions par rapport à ta venue chez nous, justement, quelles sensations tu as eues. Donc, on va en reparler dans 5 minutes. Ok, à tout de suite.